Laurence, santé? Santé, Julie. Tu nous as donné rendez-vous sur la rive nord Oui, du Saguenay. absolument. Magnifique vue. Est-ce que c'est un endroit qui est très significatif pour toi? Oui, tout à fait. À vrai dire, depuis l'année et demie que je suis revenue au Saguenay, j'ai habité à Chicoutimi-Nord et moi, ma gardienne d'enfance, on va dire, restait à Chicoutimi-Nord. Donc, tous mes souvenirs d'enfance sont ici et de venir m'installer sur cette plage-là, voir la ville, c'est magnifique. C'est vraiment une partie de la ville que j'aime beaucoup. Oui, je ne pouvais pas t'amener à un autre lieu qu'à Chicoutimi-Nord. Et tu quittes dans Eh quelques jours. Est-ce que ce décor prend une autre signification? Bien sûr, absolument. Il y a un pincement au cœur, c'est sûr. En même temps, c'est vraiment un beau défi qui m'attend. J'ai envie, j'ai hâte d'aller le relever. Mais j'ai passé une très belle année ici. Ça a été magnifique de revoir ma famille, mes amis, de revivre ici. Il a fallu que je m'adapte. Là, maintenant, je me sens beaucoup plus adaptée à la ville, à Chicoutimi. Il faut que je reparte. Donc, je trouve que ça chamboule un peu, mais ça devrait aller. Mais je vais revenir, c'est évident. Et là, on va le dire, Oui. tu es enseignante à McGill à partir de septembre. Absolument. En création littéraire. Oui. Bien, félicitations, c'est un très, très beau mandat, un beau défi. Tout à fait, c'est super le fun, je suis très contente. C'est un peu impressionnant, disons, pour la première rentrée, mais ça fait longtemps que je travaille pour ça. C'est vraiment un rêve, on va dire, qui se réalise pour moi. Donc, c'est un grand, grand bonheur, c'est un grand privilège, à vrai dire. Il y a quelques mois, tu as mené une résidence bien particulière, unique à la librairie Marie-Laura. Et là, c'est la concrétisation de tout ça. Rappelle-nous ce projet. Bien, la résidence, ça s'appelait Un poème à votre adresse, manufacture poétique en librairie. Et donc, j'écrivais des poèmes aux gens qui venaient me laisser un témoignage, un aveu, un secret, un moment de joie, peu importe. Et je leur répondais par un poème manuscrit posté à leur adresse. Ça a été un succès, beaucoup plus que je m'y attendais. Il y a eu une 50aine de personnes qui sont venues tout au long du mois. Quand même, 50 personnes, c'est... On se doute pas que ça fait tout un maelstrom de paroles, à vrai dire. Les témoignages, là, ça devient une espèce de magma. Et puis répondre à chacun de ces gens-là, ça a été un gros travail, très intense, génial. Donc, avec Nathalie Birecki, une artiste de la région, écoute, elle a confectionné un zine magnifique. C'est quelqu'un qui est très, très habile de ses mains. C'est quelqu'un qui a beaucoup de vision pour l'objet d'art, à vrai dire. Donc, elle a confectionné ce zine-là qu'on a lancé jeudi le 19 juillet à l'appartement Bar Ambiance. Et c'était fantastique. Et c'est une collaboration, à vrai dire, qui m'a beaucoup appris parce que c'est vraiment super le fun de travailler avec des artistes qui ne sont pas dans notre discipline, des fois. Ça change complètement le rapport à l'objet, à la matière, à l'art, les regards. Et ça a été une collaboration hyper fructueuse que j'espère pouvoir rejouer encore et encore. J'ai découvert ta plume en 2014 avec Salut Lou, prix de la poésie au Salon du Livre. Grande question, toi, quand as-tu découvert la poésie? De quelle façon ça s'est imposé à toi? Ça a été super jeune, à vrai dire. J'étais attirée vers ce genre-là. Je trouvais que c'était mystérieux. Je comprenais pas tout. Je comprenais pas à quoi ça servait, pourquoi les gens décidaient de faire ça. Et puis, j'ai écrit des poèmes comme tout le monde, là, dans ma jeunesse, dans mon journal intime, Mon amour pour toujours, C'est beau comme le jour, tu sais, bon. Où là, je ne savais pas encore vraiment ce qu'était la poésie. Et c'est vraiment au bac à l'UQAM, en suivant des cours, en suivant des ateliers, que je me suis rendu compte que je pouvais en faire, à vrai dire, une pratique qui serait au centre de mon art, de ma vie, de ma quête. Oui, c'est ça. Oui, et avec grand talent. Ah, mais merci, c'est gentil. Merci. Et ça s'exerce au quotidien? Oui, ça s'exerce au quotidien avec une pratique d'écriture constante. Puis c'est sûr que pour moi, les études en littérature, ça a été très salvateur parce que ça m'a imposé cette discipline-là, à vrai dire. Puis ça m'a permis d'écrire non seulement de la fiction, de la prose, de la poésie, mais aussi des textes de réflexion. Et ma plume, c'est un mélange de tout ça aussi, je pense. Cette année, il y a eu aussi Henri de ses décors. Oui. Ça a été une aventure importante avec la peuplade aussi, ça. Bien sûr, absolument. Bien, c'est mon passage de la poésie à la prose aussi. Donc, pour moi, c'était un gros morceau que je préparais depuis longtemps. Mais j'avais hâte de voir comment ça allait être reçu, comment ça allait être compris. J'avais hâte d'être lue, à vrai dire, là-dedans, dans ce petit livre très petit que je préparais depuis trop de temps, je pense. Il fallait que ça sorte. Là, j'avais besoin d'avoir un retour. Pas nécessairement, c'est pas une question de reconnaissance ou quoi que ce soit, mais juste que le livre voyage, transige, que la parole tourne autour de cet objet-là. Ça me fait beaucoup de bien et ça me donne envie d'en commencer un autre, on va dire.
Est-ce qu'il y en a un autre, justement, sur ta table de travail? Oui, il y en a un autre. Henri étant la première partie d'un triptyque, à vrai dire, de récit, de ce que j'espère être un triptyque de récit. Donc, je suis en train de m'atteler tranquillement à la seconde partie. Un fil conducteur entre chacun? Très ténu, c'est-à-dire, c'est la voix. Hein? Donc, moi, ce que j'ai envie de faire dans ces 3 livres-là, c'est de faire apparaître des voix très différentes. Donc, il y aura, oui, un clin d'œil à Henri, mais ce ne sera pas là, des liens très, très serrés. C'est plutôt lâche. C'est vraiment la voix que je veux mettre de l'avant. Parallèlement à l'écriture, la lecture, qu'est-ce que tu lis cet été? Ah, mon Dieu, plein de choses, mais je viens de terminer Les Argonautes de Maggie Nelson. Puis c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup fait réfléchir. Creative non-fiction, donc un nouveau courant aux États-Unis qui prend beaucoup d'ampleur, qui ressemble à l'autofiction, mais qui mélange un peu plus de théorie. Ça me parle énormément, ça me fait beaucoup réfléchir. Donc ça, je suis en train de lire ça. Et je suis aussi en train de lire Charles-Philippe Laperrière, un ami à moi qui vient d'ici aussi. Puis son dernier livre, Jean du milieu au Cartanier, c'est très, très, très bien écrit. C'est magnifique. Oui, c'est ça. Donc ça m'apaise et ça m'intrigue et ça me ravit. Voilà. C'est toujours un plaisir. Bien, moi aussi, Julie, vraiment. Merci. Santé, à la Santé. prochaine. Bonne rentrée. Merci.